au Collectif Guatemala, on organise des formations de 2 jours pour recruter nos nouveaux volontaires. C'est des formations à la fois axées sur le pays, le Guatemala, pour revenir sur l'histoire particulière, le conflit armé, les acteurs en présence, et présenter notre mission sur le terrain, donc l'accompagnement international à travers des mises en situation, la présentation des principes qui régissent l'action des volontaires sur le terrain. Et c'est la dernière étape du recrutement de nos volontaires, donc on organise ça sur un week-end complet, sur 2 jours, avec l'aide des anciens volontaires et des bénévoles de l'association. Et on le réalise depuis 2000, depuis l'envoi des volontaires sur le terrain. Et ça nous permet d'échanger sur la situation du pays, de présenter en détail la mission des volontaires, qui est assez particulière et complexe. Et pour nous, les membres de l'association, de choisir les personnes qui seront amenées à partir au Guatemala pour ces missions d'accompagnement des défenseurs. Donc c'est l'objet de ces 2 journées, de présenter la situation du pays et la mission sur le terrain. Qui associe des intérêts locaux et des intérêts internationaux dans les zones indigènes qui provoquent de la conflictualité où il y a interdiction, il n'y a aucune consultation des communautés, de leur avis, etc. On se retrouve exactement à les mêmes ferments que ce qui avait été dénoncé déjà par les organisations autochtones dans les années 60-70. Et là, pour le coup, ça n'a pas un mot de la communauté internationale au sens diplomatique. Tu vois, donc, on est dans c'est grâce aux soldats et pas aux poètes qu'aujourd'hui on peut parler en public. Ils ont fait des mantas avec le nom de tous leurs martyrs pour la liberté. C'est Doña Teodora. Et elle aussi, ça a été suivi par Amnesty aussi, parce qu'il y a 2 pareils, donc ta maison est juste en face de la mine d'or, donc qui dit, voilà, il ne contamine pas, rien du tout, mais pareil, nous, quand on y va, on a les yeux qui nous piquent, enfin, ça sent le cyanure, je veux dire, même si tu n'es pas médecin, tu t'en rends compte. Et donc, elle s'oppose au projet de route qui passerait, en fait, sur son terrain. Et donc, un soir, 2 gars se présentent à sa porte, et en fait, ils tirent dessus. Et elle a survécu, on ne sait même pas comment. La balle est rentrée par l'oreille, elle est par les yeux. Qui détient Quelle violence est la plus légitimée entre les deux? C'est pour ça que moi, en fait, ça me paraît un peu encore plus dur de résister. Il y a aussi une question parce d'opinion publique, je pense que tu disais, c'est ça, en gros, vu comment après que la violence est perçue, c'est qu'en effet, évidemment, dès qu'il y a une violence dans les manifestations, ça va être nous monter en épingle. Voilà. Et alors que parfois, en même temps, les voies légales non violentes, elles sont très bien, elles sont formidables, sauf que derrière, tu te heurtes à un mur. Donc c'est une question très compliquée, bravo de l'avoir posée. Quand on arrive par la non-violence, le fait justement d'être non-violent, c'est une conversion impressionnante parce qu'on a réussi à contourner le moyen du plus fort, toujours être dans le même cercle, de répondre par la même chose. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile et c'est plus long et c'est pas toujours valorisé. Quel était ton ressenti général sur cette formation? En général, c'était très bien. Je me suis senti vraiment contente d'apprendre énormément de choses. En fait, j'ai lu avant et je connaissais un peu, du fait d'être colombien, le contexte au Guatemala un petit peu, mais pas énormément. Et il y a eu la première journée, c'était intense au niveau de renseignements, des informations qu'on pouvait tirer. Et après, c'est très sympa aussi de rencontrer des gens qui sont autant engagés là-dessus, comme les gens de l'ASSO, du collectif, et aussi les gens qui sont avec moi dans la formation, le reste de l'équipe des candidats, et c'est des gens qui sont très intéressés, donc j'apprends énormément, même si je ne suis pas pris pour le poste ou pour partir en tant qu'accompagnateur, je me sens très content. C'était vraiment un plaisir. D'accord. Et au niveau de ta motivation pour partir, et je me sens toujours très intéressé pour les pays, en fait, en général, et l'Amérique latine, ça me touche particulièrement, mais c'est vrai que je me sens un peu partagé parce que il y a d'une part le travail sur place, c'est nécessaire d'avoir vraiment un engagement. Et il y a beaucoup des situations qui sont complexes. Et donc moi, je vais vraiment partir, mais je vais être très, très, très sûr avant de prendre une décision. Donc la motivation,
c'est la même que toujours, pour aider, pour être là pour les gens qui ont besoin, où que ce soit.